Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bienvenue à la ferme pour un nouveau déballage d'une alimentation. Cette fois, un modèle de chez Xilinx, et comme vous le savez peut-être, à la ferme on a quelques obsessions quand même, légères, hein, pas trop graves, mais une principale, c'est le blanc. Trouver une alim blanche, c'est pas quelque chose de très facile. À part NZXT qui le propose avec sa Halle 90, on a aussi Xilinx qui propose de l'alimentation toute blanche. On va découvrir un des modèles phares de la gamme, qui est en 80 plus silver, avec une petite garantie seulement de 5 ans, histoire d'être tranquille. Et bien sûr, tout ça aux normes TUV, puisque ça vient d'Allemagne. Alors on ouvre, hop, petit logo de la marque, et voilà. Alors on commence avec... Ouh, ah, c'est génial, hein, ça fait plein de choses à ouvrir. Ça met tout de suite beaucoup plus d'action dans le déballage. Alors, on a la garantie de 5 ans. Vendre c'est bisé. On a aussi le petit manuel. Même sort. Ensuite, on a une petite boîte ici qu'on peut ouvrir. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ouh, des câbles. Extraordinaire pour une alimentation. Alors, on va essayer de sortir ça proprement. On s'occupera de l'alimentation du bloc en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un cordon pour chez nous. Des colliers, des scratchs et des vis à main noires. Ça, c'est plutôt sympa. On a aussi les vis classiques, hein. Comme ça, tout le monde il est content. Ensuite, mais qu'est-ce donc? Oh, un câble PCI Express en 6 pins et en 8 pins. Très sympa d'avoir des connecteurs qui sont rouges. De quoi brancher et réguler des ventilateurs. Oh, un PCI Express 8 pins. Noir et rouge, toujours. Alors ici on compte 1 SATA, 2 SATA, 3 SATA, 4 SATA. Bien sûr on a les câbles gainés avec une bonne gaine, hein, gaine de qualité. Par contre c'est pas collé comme chez Seasonic et chez Corsair, mais c'est pas mal. Oui, donc on était à 4 SATA. Oh, 4 SATA de plus. 3 Molex, un floppy. 4 Molex. De quoi gérer des petits ventilateurs. 4 SATA. Un PCI Express 8 pins. Toujours noir et rouge. Et un double PCI Express 8 pins plus 6 pins. Donc il y aura de quoi brancher des cartes graphiques un peu sans trop de problèmes. On va passer au bloc maintenant. Alors hop. Le beau bloc blanc. Alors, en dessous c'est blanc. Ici on a le gros sigle XQ. Là le ventilateur en 135 mm avec encore le signe XQ. Ici les caractéristiques techniques sur lesquelles on va revenir. Et là la majorité des branchements modulaires. Qui reste attaché à la lime, on a le 24 broches et le 8 pins CPU. On voit qu'il y a des assez gros radiateurs hein, à l'intérieur. Ça c'est plutôt pas mal. On va découvrir les specs. On découvre ensemble. Hein. On a un rail, un rail 3V3 avec 28 ampères, un rail 5V avec 30 ampères, le tout pour 200 watts. Et enfin, on a du rail 12 volts une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et chaque rail fait 34 ampères, donc ça laisse plutôt pas mal de marge. Et on trouvera au total 732 watts. Alors bien sûr, on vous proposera le test de l'alimentation très prochainement, avec la mise à jour de notre comparatif, où normalement vous retrouverez aussi la Corsair, la AX850 et la NZXT. A bientôt sur Cocoteland.